Oh la dinguerie! De plus, le jeu s'est classé en tête des classements des téléchargements iOS dans 75 pays et régions le jour de son lancement avant le téléchargement. Ah, tu m'étonnes! Le jeu sort dans le monde entier le 7 novembre, alors télécharge-le maintenant. Je le télécharge tout de suite. T'es encore là? T'as dormi? Non. T'as mangé? Non plus. T'as pris une douche? Bah ça dépend, on est quel jour là? Mardi. Bah non alors. Mais gros, tu joues depuis combien de temps là? Oh bah tu sais, quand tu dépasses les 48 heures non-stop, la notion de temps devient assez floue. Non mais donne-moi une fourchette en heure, je sais pas. Impossible. En jour? Pareil. En semaine? Ah là on parle. Waouh. T'aimes à mon évolution adamantine. Frérot, tu penses pas que t'as un petit souci avec le gaming là? Non, je suis passionné, c'est tout. Comment t'as fait pour te payer l'épée des enfers? J'ai tiré la carte bleue de ma mère. Ok, bon, tu veux pas décrocher un peu là, tu sais, le monde extérieur il avance, hein, t'es en train de louper plein de trucs. Vas-y, résume-moi un peu ce qui se passe dehors. Bah le président Trump a été élu, La guerre en Ukraine continue, le conflit israélo-palestinien a battu des records sur le plan humain. des jeunes se font poignarder dans la rue pour un téléphone, le gouvernement augmente nos impôts et les agriculteurs français sont au bord du gouffre. D'accord, et tu voudrais que je sorte pour assister à toute cette merde? Bah... Selon toi, je suis pas mieux ici, loin des mensonges, des manipulations et des barbaries dont l'espèce humaine est victime tous les jours? Bah... Surtout que nos bourreaux sont les mêmes personnes qu'on a nous-mêmes élus. Putain, c'est vrai. Tu m'as pas parlé de la planète? Elle a toujours son cancer? Enfin, l'humanité? La glace, il en reste ou c'est fini? Je préfère pas en parler. C'est bien ce que je pensais, tu vois, je suis bien plus libre ici à jouer à mes jeux vidéo comme il me plaît que vous tous dehors soumis à une manipulation invisible qui va tous nous mener vers une mort certaine. Oh, comme t'y vas. Si c'est pas nous qui allons tous nous entretuer à cause d'une troisième guerre mondiale qui a deux doigts d'éclater, c'est la planète qui nous dira d'aller se faire foutre en arrêtant de nous fournir toutes les ressources. Oui, bon, faut pas exagérer non plus. Non, t'as raison, faut pas exagérer, il est pas du tout temps de commencer à s'inquiéter pour tout ça, le monde va super bien. Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle? Parce que j'étais avec ma mère. Et on dirait quand t'es avec elle, tu peux pas me répondre. Tu vois, tu fais des choses comme ça et puis après tu t'étonnes que... Eh vas-y, tu sais quoi, j'ai pas envie de m'énerver. Écoute, c'est fini entre nous. Quoi? D'où c'est fini entre nous? Bah, je décide de te quitter, je veux plus être avec toi. Tu décides rien du tout, ça se décide à deux, tu sais quoi, reste chez toi, j'arrive. Non, j'ai pas envie de te voir, je veux juste plus être avec toi, s'il te plaît. Attends, j'arrive, je te dis et on va voir. Viens pas. J'arrive, c'est tout, je suis là dans 20 minutes. T'as cru ça se passait comme ça? Ah oui, je veux plus être avec toi, donc faut que tu me laisses tranquille. T'es où là? Je suis pas chez moi. T'es où? Je suis sorti. Bah tu rentres chez toi alors, faut qu'on parle. J'ai pas envie de te parler, c'est fini entre nous. Je te le dis, c'est pas terminé entre nous, ok? Donc tu rentres chez toi et on va parler. Non, c'est bon, j'ai mis toutes tes affaires dans une valise et je te la déposerai demain. De quoi tu parles? T'es ouf ou quoi? T'as cru que t'allais me déposer mes affaires comme ça? J'allais rien dire, je suis qui moi? Je suis ton chien? Non mais juste c'est fini, donc je vais pas garder tes affaires chez moi, enfin ça sert à rien. Je te le dis, mes affaires elles vont rester où elles sont, elles vont pas bouger, c'est bon? Non, Vas-y, t'es où là? j'ai pas envie de te le dire. Sérieux Nadia, t'es en train de me faire câbler, donc la vie de ma mère, si tu me dis pas où t'es, je vais tourner avec la caisse et sur le caveau de tes morts, je vais te retrouver. Laisse-moi tranquille Steve, je veux plus être avec toi. Je te le dis, c'est pas ta décision, donc on va voir si tu veux plus être avec moi. Un conseil, reste bien planqué. Mais ça veut dire quoi ça? Enfin, allô? Allô? Putain. Ça y est, j'ai fini, enfin. Ah ouais? Sérieux? Putain, moi je galère de ouf. Tu viens, on va taper un foot avec les autres? Qui foot? Rien du tout un foot, t'as pas entendu quand je te dis que je galérais? Bah, c'est quoi ta galère? C'est quelle matière? C'est les maths, c'est trop chaud. Bah regarde ce que tu fais alors dans ce cas-là, tu vas voir, c'est pas compliqué. Attends, déjà, d'où les maths, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué si on a la bonne méthode. Une méthode. Quelle méthode? Alors bon, disons que c'est plutôt une pure application. Regarde. Tu prends en photo n'importe quel calcul et en gros l'application elle te propose une solution à ton problème. C'est pas beau ça? Quoi? Déjà, d'où c'est possible ça? Tu me crois pas? Vas-y, essaye. Si tu veux. Wow, la dinguerie! Et t'as vu qu'elle te met toutes les étapes en détail pour que tu comprennes bien le raisonnement? Ah, mais en gros, c'est une application d'aide aux devoirs, c'est ça? Exactement. Et elle est totalement gratuite. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'elle s'occupe pas seulement des maths, elle s'occupe de toutes les matières. Éco, maths, géométrie, tout! Je suis choqué. En gros, le mieux, c'est que tu cliques sur le lien, tu télécharges l'application, ensuite tu te fais kiffer, tu résous tous tes problèmes de maths et tu viens taper un foot avec nous. Vas-y, c'est carré. Allô? Ouais, c'est Tiffany, je t'appelle en fait parce que je viens de recevoir ton message comme quoi tu serais pas là aujourd'hui, soit disant tu serais malade. Ouais, je suis super malade, j'ai vomi toute la nuit. D'accord, mais t'as posé un arrêt maladie? Non. Ah bah dans ce cas-là, faut le faire, Elliot, hein. Elliot! Il va, ok, je le ferai. Ouais, c'est important. Bien que je trouve quand même que c'est un peu tard pour nous prévenir, sachant qu'aujourd'hui en plus c'est l'inventaire, donc t'aurais quand même pu faire l'effort de venir, mais enfin bon, ça c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais parce que t'es vraiment malade ou... Ouais, bon si tu le dis. Ouais, franchement c'est pas très cool de pas être venu, je sais pas trop comment on va faire avec tout le boulot qu'on a. Enfin, de toute façon le travail faudra que tu le rattrapes, hein. Ça c'est évident, on va pas se taper tout le boulot à ta place. Mais parce que t'as mal au ventre Ouais, ou... je suis plié en deux là. Bah, quand t'es assis sur ta chaise au bureau, t'es plié en deux aussi, donc t'es sûr que tu peux pas venir travailler? Non. Bon, écoute, moi j'ai fait des pieds et des mains pour essayer de créer une équipe soudée, et là franchement je suis assez déçu. Enfin, je pensais pas ça de toi en Bon, fait. c'est bon, je peux me reposer là? Alors attends, t'as ton ordi devant toi là parce que je vais quand même t'envoyer les documents à relire et à envoyer au client parce que c'est quand même ton client donc c'est un peu normal que ce soit toi qui le fasse. Enfin ça tu vois
c'est normal. Bah, je pose pas d'arrêt maladie alors si tu me fais bosser. Mais c'est pas bosser, c'est juste un dossier de 63 pages à relire, à retaper au propre. Après, t'as juste à l'envoyer au client, c'est pas... Non, si je suis en arrêt, je travaille pas, je suis désolé, c'est comme ça. Bon, écoute, il va vraiment falloir que tu changes ce mindset et cette façon de penser parce que sinon, jamais tu t'acclimateras à la synergie de la boîte, en fait. Bon, bah voilà, bah écoute, je te souhaite quand même de bonnes vacances, enfin, un bon arrêt maladie, et puis reviens-nous en forme parce qu'il y aura masse de boules à rattraper. Voilà, je t'embrasse. Oh putain, pourquoi ça brûle encore là? Je sais pas, j'ai juste vu André passer avec de l'essence à briquet et un chalumeau de cuisine. Il me fatigue. Cette famille la pyromanie? Non, parce que je le suis aussi, c'est pour ça. Ah oui. Tu sais, moi j'ai cramé la moumoute de ma babysitter à 3 ans. J'étais précoce. La crèche des coccinelles partie en fumée. 1 an et demi, j'avais. La police pensait que c'était Al-Qaïda. C'était moi. 1 an et demi? Bah, j'avais dégoupillé le gaz dans les conduits d'aération, me demande pas comment. Bah non, je m'en branle. Exactement. Puis on célébrait un anniversaire, donc forcément en bougie, j'ai juste eu à lâcher une caisse et boum. On peut dire que les planètes étaient vraiment alignées ce jour-là. Quoi? Tu veux dire que tu l'as pas fait exprès? Non, je dirais pas ça non plus, non. Donc on est vraiment frères et sœurs, quoi. Elle est claquée au sol, cette famille, non? Oh, on s'habille. Putain, je vais l'enculer, ce fils de pute. Ah bah tiens, vu que t'en parles, c'est qui notre mère? Parce qu'avec le daron qu'on a eu, je t'avoue que j'aimerais bien me renseigner un peu sur la daronne. Trop tôt, attends. Mollo, là, je suis encore au stade où je supporte à peine ta présence et où je me retiens carrément de vouloir te graver l'alphabet au cutter sur le front. Donc, on se calme. C'est ton truc, ça. J'aime bien scalper des crânes aussi. D'accord. Ah, et j'ai aussi une collection de pièges à loup et de têtes de poupée aussi, ouais, ça me détend. Ok, viens, on partage pas trop non plus, hein. C'est notre première interaction entre nouveaux frères et sœurs, Gardons un peu de mystère. Comment ça? Entre le cutter, le scalp, les pièges à loup, la décapitation, je t'avoue que la cafetière est déjà bien remplie. J'ai une cave aussi. J'en suis sûr. Moi j'aime bien la cuisine sinon. Sérieux? Pas du tout. Ça m'emmerde à un point, tu peux pas t'imaginer. J'essayais juste de me mettre dans la peau d'un mec normal. Mais découvrir qu'on est le frère d'un pyromane psychopathe et d'une scalpeuse qui ressemble à Dexter avec des nibarines permanentes, c'est pas facile de trouver sa place, quoi. T'aimes quoi, toi? Les armes, les drones, le poison, la dynamite, enfin tout ce qui touche de près ou de loin à la destruction, quoi. Cette famille, hein. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fout encore, là? Comment il a réussi à monter une bagnole sur le toit d'un bâtiment? J'en sais rien, mais on a envie d'aller voir, non? Ah, carrément. Tu penses qu'il veut la faire voler? Oh mais c'est pas vrai, mais jamais je vais la voir ce camouflage, jamais, c'est un truc de ouf. Et allez, super, headshot en plus, sale tricheur, quoi, j'y crois pas les tricheurs. Non mais ça y est, pour avoir un bon camouflage aujourd'hui, c'est limite un deuxième boulot quoi, c'est abusé. Purée, mais comment tu veux monter un compte correct comme ça, sérieux? Wesh. Ah bah tiens, t'es là toi, ça va ou quoi? Bah un peu que ça va, t'es prêt pour une leçon de gaming? C'est ça, c'est... Attends, c'est quoi ce camouflage que t'as là? Stylé hein? Mec, mais comment t'as eu ça? Tu joues jamais, moi ça fait des jours que je galère. Ah non, tu me pas non plus, hein, comment tu l'as eu? Arrête tout de suite ce petit jeu. Attends, c'est l'emblème nucléaire là, je suis pas fou? Ah tiens, ouais peut-être. Ok, ça suffit, on arrête tout. Tu vas cracher ta Volda et fis ça. Comment t'as obtenu tout ce matériel? Parle maintenant ou tu vas te taire à jamais. Bon, tu veux vraiment savoir? Oui. CaptainBoost.app. Captain quoi? C'est une application Captain Boost pour des boosters quoi. C'est quoi ça? Bah c'est un joueur qui se connecte pour effectuer le service à ta place quoi, donc tu gagnes du temps et du matos. Mais c'est génial, mais comment on fait? Bah tu vas sur Captain Boost et tu chopes des boosters, voilà tout. Mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, bordel? Ok, tu bouges pas, je reviens et je te mets ta pilule. Ah c'est ça, je t'attends. Vous avez entendu? Ouais, on dirait le basilic dans Harry Potter. Ouais, enfin un basilic breton alors parce qu'il a soif. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Je pense que c'est clair, les dieux de la picole nous envoient un message. Comment ça? C'est quoi la mission? Bah, ça va, pas la peine de gueuler, on fait que ça des apéros depuis le début des vacances. Je suis sûr que si je m'ouvre les veines là, c'est du Captain qui sort. C'est vrai que la picole est quotidienne là, donc qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse de plus? Je sais pas, on doit faire quelque chose de travers. Le breuvage? Impossible. Faut voir l'inventaire? Et ben voilà, rhum, gin, vodka, whisky, vin blanc, vin rouge rosé, bière, absinthe, tequila. Non, je suis désolé, mais c'est la compo parfaite. Attendez, on a tous bien la gueule de bois ce matin. Ah, bien vu. Alors moi, j'ai un pivert dans le crâne depuis 3 jours, donc oui. Moi, quand mes yeux changent de direction, j'ai la cafetière qui bouillonne. Moi, je tremble comme un vibro, j'ose même pas regarder ma tension. Et moi, ce matin, j'ai confondu la cuvette des chiottes avec le barbecue. Il en reste donc plus qu'un. Il est où d'ailleurs? Il s'est levé tôt ce matin pour aller chercher du pain à la boulangerie. Mais quel genre de gueule de bois te permet de te lever tôt le matin et de te motiver à aller à la boulangerie? Aucune gueule de bois dans l'histoire ne l'a jamais permis. Ce qui signifie que Martin était sobre ce matin, mon dieu. Hello la team, vous êtes chaud pour un canyoning cet après-midi? ça se confirme, il est en pleine forme. Dis-moi Martin, ça va toi? Pas trop mal au crâne ce matin? Non, ça va. Enfin si, attends. Oh là là, ce matin, je me suis réveillé, j'ai bu 1 litre d'eau carrément d'un coup quoi, parce que hier soir c'était c'était violent. De quoi? Assieds-toi Martin. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Donne-moi l'absinthe. Mais attendez, je peux vous expliquer. Bon, c'est vrai qu'hier soir, j'ai eu un petit coup de mou et j'ai remplacé ma vodka par de l'eau, mais ça n'arrivera plus, je vous le promets. Tu nous laisses pas le choix Martin. C'est la volonté des dieux. Qu'on lui apporte 12 shots. Je vous en supplie. C'est trop dur, j'arrive plus à vous suivre les gars. Bois. Papa, je peux sortir ce soir? Il y aura de l'alcool? Non. De la drogue? Non. Bah, dis-moi au moins qu'il y aura des filles. Je pense pas. Mais alors pourquoi tu veux y aller? Bah je sais pas, pour check my body. Je déconne. C'est très gênant. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu rentres à quelle heure? Je sais pas, vers 23h. Ah bah c'est pas vrai, mais moi quand j'avais ton âge et que je sortais, c'était toute la nuit. On se bourrait la gueule avec les copains et puis on claquait un maximum de fiac. Oui bah non, bah je sais pas, moi je veux juste faire un FIFA avec le copain. Un FIFA? Un vendredi soir? Oui papa, un FIFA. Bon, chérie! Chérie! Quoi? Viens voir.
Quoi? Ton fils veut sortir un vendredi soir pour aller faire un FIFA chez ses copains et rentrer à 23h. Tu veux bien dire quelque chose, s'il te plaît? Ça sent la soirée transpiration, ça. Mais vous préférez quoi en fait? Que j'aille en boîte toute la nuit et que je me bourre la gueule avec des inconnus et que je termine au chiottes avec une paille dans le nez? Bah ce serait déjà plus dans l'esprit familial, ouais. Non mais écoute pas ton père. Moi, ce que j'adorais faire quand j'étais jeune et que je sortais, c'était de me faire chahuter toute la nuit par une équipe de rugby. À 15 ou à 7? Allez, salut. Chérie, à 15 ou à 7? À 22. Je te reconnais bien là, ma cochonne. Bon, tu peux parler, toi, hein. Je te rappelle qu'on s'est pas rencontrés dans une église. C'est vrai. C'était quoi le nom déjà? Chez Catou la Furieuse. Catou la Furieuse. Bon, je te laisse, hein, j'étais en train de me faire le sif. Catou la Furieuse. Nostalgie. Faudra qu'on aille dîner là-bas, un de ces quatre. Alors parlez-nous un peu de votre parcours, vous avez commencé à quel âge? Alors moi dès la petite section en fait j'étais à la tête d'une mafia, ouais j'ai commencé très jeune en fait qui sévissait principalement dans la revente et le trafic de petits Suisses. Puis on s'est rapidement développé à tel point qu'on a mis en place une taxe sur la récréation et la cantine, ce qui nous permettait en fait d'être autosuffisant. C'est-à-dire, bah tu veux t'amuser, tu payes, tu veux bouffer, tu payes. Ce qui est d'ailleurs devenu par la suite notre slogan parce que j'ai mené une campagne pour devenir maire de ma ville, mais bon j'ai échoué. En même temps j'avais 4 ans et pas de permis de chasse. Ah oui, compliqué effectivement. Écoutez pour moi c'est bon, on vous écoute monsieur. Alors moi déjà, faut savoir que j'ai des petits problèmes de kleptomanie. Oui, vous êtes pas le seul. Oui, seulement moi, ce que je vole, c'est des êtres humains. Des élèves de ma classe ou de mon lycée, en l'occurrence. Et vous avez votre manière à vous de procéder, comme par exemple, je sais pas, moi, la demande de rançon. Je marche à la rançon, oui. J'ai fait mon stage de 3ème là-dedans aussi en Roumanie en 2012 donc je touche un peu. Et vous arrivez à en vivre? Ça va dépendre des mois, mais ça cartonne surtout pendant la période des fêtes de Noël.